Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour les signes de terre et notamment ici pour les Capricornes pour ce mois de juillet 2023. Donc on va aller voir un petit peu sur le plan général, sentimental, professionnel, sentimental. Il y a une petite carte également d'Égypte ancienne. Je vous invite dès maintenant à laisser un petit like, un commentaire ou à vous abonner. Enfin, le commentaire peut-être plus à la fin, mais un petit like déjà pour me soutenir. Vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et si vous aimez la vidéo. Et on va aller voir un petit peu sur le plan général. Donc je suis désolée pour les bruits de fond, notamment les oiseaux et l'horloge qui est derrière moi. J'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud ici. Alors, pour vous les Capricornes sur le plan général, pour ce mois de juillet 2023. Également, prenez ce qui résonne en vous, c'est un tirage vraiment général, d'accord? Pour tous les Capricornes, vous prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lune également. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois de juillet 2023. Alors, je vais aller prendre 6 cartes et je ferai l'interprétation après. Oh! On a la carte des amoureux. On a l'as de denier. Le valet de denier. Alors, alors, là, je donne un petit peu trop. Et nous sommes accompagnés des cloches. J'espère que vous ne les entendrez pas trop. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois de juillet 2023. On a le 9 de coupe. Ok. Capricorne pour ce mois de juillet 2023. Ok. 10 de coupe, 9 de bâton. Et on a l'as de bâton derrière. Ok, intéressant. Alors déjà, le fait d'avoir l'as de bâton derrière, l'impératrice, c'est pas très loin. Il y a l'envie ici de prendre les choses en main, d'accord? Sur le plan général, de s'actionner. Il y a cette envie vraiment de, ok, là, je me mets en action, j'arrête d'être planté comme un piquet dans la terre, parce que vous êtes un signe de terre, mais j'avance, d'accord? Je mets des choses en place, parce qu'il y a besoin ici de créer une nouvelle dynamique, de créer une nouvelle énergie. Alors, on a le 6 de coupe et le 9 de coupe. Donc ici, il y a ce sentiment peut-être nostalgique pour certains. Vous ressassez peut-être une relation amoureuse avec une personne peut-être que vous avez dans le cœur, avec qui une possibilité de renouer peut s'offrir avec le valet de denier, d'accord? On a envie d'offrir une possibilité à une personne que l'on aime, ici avec la carte des amoureux, peut-être une nouvelle chance, peut-être, éventuellement. Une nouvelle opportunité peut-être sur le plan sentimental, d'accord? Parce qu'il y a cette nostalgie. Mais pas que, d'accord? Ça peut être juste aussi le fait peut-être de mettre un petit peu plus d'innocence, de plaisir dans une relation peut-être que vous avez déjà, d'accord? Pour certains, de vous offrir la chance, en fait, de remettre une nouvelle énergie dans votre relation. Peut-être que la relation actuelle est un petit peu stagnante, ou en tout cas, elle n'est pas tout à fait pas comme on aimerait, mais il y a peut-être des difficultés un petit peu sur le plan affectif, peut-être, avec ce 9 de bâton. Cette idée, on ne veut pas changer de dynamique, mais en même temps, on a envie. Parce que ça peut apporter le bonheur et ça peut apporter de la satisfaction à l'autre personne en face aussi, d'être un petit peu dans cette énergie enfantine, d'accord, de plaisir, d'innocence, de mettre un petit peu plus d'activité entre vous, peut-être aussi, vu qu'il y a quand même beaucoup de couples, de l'émotion, de la communication aussi dans votre relation, d'accord, de prendre les choses en main et de ne pas laisser les choses se stagner pour qu'au final, éventuellement, il y ait des désagréments, d'accord? Ça peut être une première interprétation. Ça peut être aussi d'être satisfait aussi après, par la suite, justement, du bonheur, en fait, que ce valet de denier met en place, d'accord? On a envie de mettre en place quelque chose ici, avec ces deux cartes-là, et si on le fait de la bonne manière, on peut récolter beaucoup de satisfaction. C'est-à-dire on peut récolter sur le plan affectif, mais aussi sur le plan général, peut-être de l'abondance financière, etc. D'accord? On est vraiment en train de créer un petit peu notre avenir sur ce mois de juillet pour vous, les Capricornes. Un avenir commun qui peut être radieux, d'accord? Mais pour ça, il faut aussi sortir un petit peu de sa zone de confort, de ses sentiers battus, de ne pas rester sur cette même ligne et se dire que tout est acquis et que comment dire, si c'est pas grave si on change pas, de toute manière la situation ne changera pas, elle est acquise, c'est faux. Aucune situation, aucune relation n'est acquise et c'est pour ça qu'on vous demande ici justement peut-être de faire l'effort de bouger, d'accord, de faire l'effort
de mettre de l'énergie dans une relation, dans un engagement, ça peut être aussi sur le plan professionnel, hein, dans un lien que vous avez avec une personne ou avec une situation, d'accord? De mettre une énergie beaucoup plus, comment dire, de feu en fait avec ces bâtons en fait. De feu, de la communication, de l'émotionnel en fait. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes pour ce mois de juillet au niveau général? Ouais, il y a le jugement et le 3 de bâton. Il y a besoin ici peut-être d'avoir un déclic. Et le déclic, je pense que vous allez l'avoir. Et surtout, ça va vous permettre un renouveau, de nouvelles opportunités, d'ouvrir des portes ici. Et de voir peut-être l'avenir avec ce 3 de bâton de manière un petit peu plus élargie. Vous allez ouvrir un petit peu vos horizons et vous dire, ok, finalement, en sortant de mes sentiers battus, ok, ça fait mal, mais par contre, je vois qu'il y a quand même d'autres possibilités qui s'offrent à moi. Et derrière, on a quoi? On a la carte de l'engagement, enfin, la victoire, en fait. On a le 4 de bâton et le 3 de coupe. Donc, c'était de partager, d'avoir de la joie, de s'engager avec peut-être la personne de son cœur ou dans une situation de manière générale, mais surtout d'être plus heureux, en fait, cette sensation-là. D'apporter une nouvelle énergie de renouveau et du coup, de mettre du peps, en fait, dans les énergies et de pas rester stagnant, en fait. De pas rester sur ses acquis. Il y a vraiment cette notion-là, je trouve. Ok, on va aller voir au niveau professionnel. Pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juillet 2023. Alors, pour les Capricornes, sur le plan professionnel. Alors, la science, on a Nadir, ok. Ça rejoint un petit peu le tarot, là. Ah, la réussite. On a la carte de la méditation, ok. On va prendre une dernière. Et on a la carte du choix, ok. Et dans notre deck, on a la carte de la naissance, donc un renouveau hein, sur le plan professionnel aussi. Quelque chose qui change peut-être. Des nouvelles opportunités. Mais qui vont être bénéfiques ici avec la carte de la réussite. Hein. Alors la carte de la science nous parle de réflexion, d'accord? De bien réfléchir à un petit peu justement la direction que l'on veut prendre. Avec la carte de Nadir, on voit que peut-être vous allez vous isoler, d'accord? Peut-être que vous allez vous isoler pour réfléchir et surtout, vous allez faire le point. Hein, avec ce petit point blanc juste ici, faire le point un petit peu sur le plan pro, d'accord? Est-ce que vous êtes bien? Quelle direction vous voulez prendre par rapport peut-être à un nouvel emploi, à une recherche d'emploi? Qu'est-ce qui vous botte? Qu'est-ce qui vous botte plus? Vraiment faire un gros point, en fait, sur ce mois de juillet, sur le plan professionnel. Alors, ce point-là que vous allez faire, il va être très positif, d'accord? Ça va vous permettre d'aller vers ce quoi vous voulez vraiment, d'accord? Cette réussite, c'est aussi des deniers, c'est un petit peu ce 10 de denier. C'est-à-dire une réussite, une abondance, le fait de récolter des choses que l'on a semées par le passé et de prendre la direction qui nous convient le mieux, d'accord? Avec la carte de la méditation, ça rejoint un petit peu la carte de Nadir, c'est on fait le point, mais calmement, d'accord? On se prend pas la tête. On n'a pas envie de faire d'erreur ici, hein. On n'a pas envie de prendre, de réfléchir de manière hâtive et de faire un choix qui ne nous conviendra pas après, d'accord? On prend le temps de réfléchir, on prend le temps peut-être que pour certains vous êtes en vacances, etc. Ou un week-end, ou voilà. Vous prenez le temps en fait d'avoir toutes les infos, d'avoir la bonne stratégie, d'avoir le recul nécessaire pour après faire votre choix, d'accord? Vous allez prendre vraiment un gros recul ici sur le plan professionnel. Quelle direction vous voulez amener sur le plan pro, d'accord? Est-ce que vous voulez vraiment rester là où vous êtes, mais est-ce qu'il y a besoin d'amener quelques petits changements? Est-ce qu'ils sont possibles ces changements? Ok. Est-ce que vous voulez partir, mais dans quelle direction vous voulez partir? Est-ce que vous voulez plutôt vous diriger vers
ce domaine ou ce domaine, ou plutôt une formation, vous voyez, il y a un petit peu cette notion de vous voulez faire les choses bien, d'accord? Vous n'avez pas envie de vous précipiter, vous n'avez pas envie de faire les choses de manière trop hâtive, parce que ça ne servirait à rien en fait. Vous pourrez juste faire une erreur. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau professionnel pour vous, mes Capricornes, pour ce mois de juillet? Alors, on a la carte de la pénitence. Vous vous en mettez beaucoup sur le dos, hein, sur le plan pro. Hein. Et peut-être que le pro empiète aussi sur le plan sentimental avec la fusion. C'est-à-dire que votre travail peut-être prend beaucoup de temps, vous épuise peut-être, et du coup empiète un petit peu sur le côté relationnel, d'accord? Et vous devez trouver un juste équilibre justement hein, par rapport à ça. Mais pour moi, vous allez la trouver, vous allez trouver cet équilibre parce que vous avez l'éternité et l'élévation. Donc vraiment cette idée où vous allez prendre conscience de certaines choses et on voit que vous êtes protégé ici. Hein. Il y a la richesse encore derrière. Vraiment cette idée d'abondance. Mais il y a peut-être besoin d'ouvrir les yeux sur la réalité, c'est-à-dire est-ce que votre boulot prend trop de temps? Est-ce que votre boulot empiète sur votre vie, empiète sur votre santé physique, sur votre santé mentale également? Est-ce que, voilà, quelle direction vous voulez prendre sur le côté pro? Ok, on va aller voir sur le plan sentimental. Pour les Capricornes, pour ce mois de juillet 2023, au niveau sentimental. On a la carte de la chance. Bien ça. Carte très positive. Qu'est-ce qu'on a? On a l'anneau. Donc le petit Lenormand ne se lit pas à l'envers, c'est juste que j'ai des cartes à l'envers et je les ai pas remis droite entre temps. On a la carte du soleil. Waouh. Je vais prendre 6 cartes également. Ok. Cavalier. On a la carte des oiseaux. Et en dernière carte, petite dernière carte qui se fait attendre. La boussole et le choix. Et on a le cercueil derrière. Ouais. Une petite stagnation quand même sur le plan sentimental. Hein. Donc là, ça va surtout parler peut-être pour les personnes qui peuvent être en couple, où il y a quelqu'un dans votre vie, vraiment de manière... il y a de la communication, etc. Hein, pas pour les personnes qui sont plus en communication. Je ferai après quelques cartes pour les célibataires. C'est plutôt ici pour les personnes voilà, qui ont vraiment quelqu'un avec qui ils communiquent, avec qui ils sont en relation. Hein. Donc il y a peut-être une petite stagnation sur le plan affectif. Hein. Alors pas une grosse stagnation non plus, hein, mais quelque chose quand même qui bloque, d'accord, sur le plan relationnel. Alors on nous parle de chance, on nous parle d'un cavalier. Donc ce cavalier, ça peut être vous, d'accord, qui allez vers la personne pour communiquer un petit peu plus avec la carte des oiseaux. Soit ça peut être la personne en face qui va un petit peu prendre les choses en main et venir apporter peut-être cette lettre, donc ces informations vers vous, d'accord, pour avoir une opportunité de parler, de dialoguer, d'accord. Avec la carte de l'anneau, ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà marié, en couple depuis longtemps, ou voilà, il y a vraiment un engagement où il y a cette envie de s'engager avec cette personne, du coup ça ressort. On voit que c'est une chance, d'accord? C'est-à-dire que peut-être que cette personne n'a pas l'habitude normalement de faire ça, mais avec vous, elle y va, d'accord? C'est-à-dire qu'elle, même si c'est dur pour elle, elle y va. Et même si c'est dur pour vous également, eh ben vous prenez les choses en main, vous laissez voir un petit peu votre ego de côté et vous dire non, mais non, ça doit être à l'autre personne de venir, etc. Non. Ici, vous dites, ok, bah, si j'aime vraiment cette personne, si je veux que les choses avancent avec cette personne, je prends les choses en main et j'y vais, d'accord? On a la carte du soleil, donc quand même une carte très positive qui nous parle encore une fois de réussite, d'abondance, d'apaisement des émotions. Et en dessous, on a quand même la carte de la boussole. Donc ça atténue un petit peu cette carte, on va dire entre guillemets un peu négative, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu peut-être des choses à mettre au clair ici, d'accord? Avec la carte de la communication, peut-être qu'on est un petit peu perdu par rapport à la relation. Il y a peut-être besoin voilà, de remettre les choses sur la table. Mettre les points sur les i et les barres sur les t pour prendre un choix, d'accord? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait le choix voilà, de
régulièrement, s'il y a besoin, communiquer pour que les choses s'arrangent, ou est-ce que vraiment c'est nécessaire qu'on s'arrête là, d'accord? Ou un choix autre, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Il y a un choix quand même qui est à faire. Malgré tout, moi, ce que je vois, c'est plutôt une relation qui peut être porteuse. Ça peut être aussi le fait que la communication ici, pour moi, est très importante, d'accord? Que ce soit vous qui allez vers cette personne ou l'inverse, la communication, la carte des oiseaux, va permettre un engagement beaucoup plus concret ou non, d'accord? C'est ces communications qui vont vous aider à voir si la relation est viable sur le long terme, d'accord? Mais avec la carte de la chance et du soleil, on voit quand même que il ne faut pas trop s'inquiéter, mais c'est surtout que il faut mettre des choses au clair. Alors, pour les célibataires, pour les Capricornes célibataires pour ce mois de juillet, on a la carte de l'amour. Donc peut-être que vous allez trouver quelqu'un avec qui vous allez vous engager, avec qui il y aura peut-être surtout des sentiments. S'il y a déjà quelqu'un dans votre cœur, on voit que... ouais. Il y a un homme ou une personne en face de vous qui vous aime et qui est en train de guérir quelque chose. Guérir peut-être des secrets qu'elle ne vous dit pas pour le moment, d'accord? Il y a cette idée-là. Si vous êtes célibataire, personne en vue, vous allez rencontrer une personne qui a peut-être guéri certaines choses ou qui est en train de guérir certaines problématiques de sa vie, d'accord? Donc il ne faudra pas non plus aller trop vite. J'ai cette sensation qu'il faudra aller tranquillement parce que en allant trop vite, peut-être que vous allez réveiller les peurs de cette personne en face et vos peurs à vous, ce qui créerait peut-être un petit conflit, voire une distance à un moment donné, d'accord? Donc faites les choses tranquillement et vous verrez qu'une personne pourrait être sur votre chemin. Ok, et on va aller voir avec les cartes égyptiennes. Quel est le message pour vous, les Capricornes? Oh bah c'était rapide. Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Ok. On a les 3 pyramides de Gizeh, l'alignement. Tu es une enfant des étoiles, contacte les énergies infinies du cosmos et vibre à l'unisson de l'univers. Donc ici, peut-être que vous avez des capacités, d'accord, de l'intuition éventuellement, vous connectez à ça justement pour vous aider à avoir un petit peu, à vous aider peut-être à recevoir des réponses par rapport à vos questions. N'hésitez pas à méditer éventuellement ou à passer du temps en nature. Et nous avons les pleureuses, le pouvoir des larmes. Je ne sais plus quel signe aussi avait eu les pleureuses dans notre deck. Examine les endroits de ta vie qui nécessitent de faire un deuil et accueille les pleureuses pour que leurs larmes t'apaisent et que la nouveauté se manifeste. Donc si vous avez besoin de pleurer pour ce mois de juillet, n'hésitez pas. Vous en avez besoin, ça vous permettra aussi de faire le deuil de certaines choses. On voit aussi que de manière générale, il y a peut-être le besoin de boucler certaines choses du passé pour vous permettre d'avancer sur ce nouveau cycle de manière beaucoup plus légère, d'accord? Voilà pour vous, mes chers Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un like si ce n'est pas fait, à vous abonner également, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram. Il y a des posts un peu plus réguliers sur d'autres thématiques également. Donc je vous souhaite une très belle journée et on se dit à tout bientôt.